Excellences, Monsieur le recteur, Madame, Messieurs les vice-recteurs, Dr Claude Doumit Serhal, président de la Fondation Michel Chiha, Monsieur Philippe Hello, membre de la Fondation Michel Chiha, mon cher Joseph Rustom, directeur de la Bibliothèque orientale, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de la Fondation USJ et de la Bibliothèque orientale, et donc dans le cadre des 150 ans de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et des 150 ans de la Bibliothèque orientale, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette cérémonie autour de la Fondation Chiha. Donc, ce protocole d'entente de la donation exceptionnelle des archives de feu M. Michel Chiha, figure marquante de notre histoire, écrivain, journaliste, banquier et père de la Constitution libanaise. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver ensemble et nous commençons notre matinée avec le mot de notre recteur, le professeur Salim Dakash. Voilà. Bonjour. Excellence, Madame Claude Serhal, président de la Fondation, Monsieur Philippe, notre ami, cher père vice-recteur, Madame la vice-recteure Carla Eddé, déléguée du président de la République libanaise pour la francophonie. On peut l'applaudir, ça vient d'être... C'est une joie pour nous et pour l'université. Chers parents et amis de Michel Chiha, distingués invités, chers collègues, chers amis, monsieur le directeur, à côté de moi, à ma droite, Joseph Rustom. Nous sommes fiers et dans la joie aujourd'hui, en célébrant un moment d'exception. Dans ce haut lieu du patrimoine intellectuel et culturel libanais, à la Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Cette cérémonie marque la remise officielle des archives du grand penseur libanais Michel Chiha par la fondation qui porte son nom et en présence des amis, des parents, de nous tous. Elle s'inscrit dans le cadre du 150e anniversaire de notre université et de sa prestigieuse bibliothèque. Et dans les rues de Beyrouth, vous l'avez remarqué, il y a ces banderoles qui nous rappellent le bon vieux temps, Michel Chiha, Michel Eddé et tant d'autres. C'est pour nous un double honneur, recevoir ce legs précieux et honorer la mémoire d'un homme qui fut l'un des plus illustres anciens de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Michel Chiha est un fils de l'USJ et c'est ici, entre ces murs, malheureusement il y a une bonne partie des murs qui n'existent plus, qu'il a reçu une formation qui a nourri sa pensée, affûté son esprit critique et forgé son engagement au service du Liban. Ce retour de ses archives dans la maison qu'il a vu grandir intellectuellement n'est donc pas un simple dépôt. C'est un retour aux sources. C'est une réintégration symbolique de Michel Chiha dans le cercle vivant de la pensée, de la transmission et du dialogue, car il fut un homme de dialogue. Penseur visionnaire, artisan du Liban moderne, Michel Chiha est, comme on aime à le rappeler, le père de notre Constitution de 1926. Mais au-delà du texte juridique, c'est toute une philosophie du vivre ensemble qu'il avait léguée à notre nation. Car pour lui, le Liban n'est pas un pays comme les autres. C'est une idée, c'est une énergie, c'est une mission. Sa voix, à la fois calme et déterminée, continue de résonner dans nos esprits, particulièrement dans les moments de crise, lorsque notre pluralité
semble vaciller. On rappelle que la diversité n'est pas une menace, mais une richesse, à condition qu'elle soit pensée, portée et toujours protégée. Les documents que nous recevons aujourd'hui, les notes manuscrites, les correspondances, les articles, les discours, les bibelots, témoignent d'une lucidité exceptionnelle. Ils sont les fragments d'une conscience éveillée, libre et enracinée. Ce message est aujourd'hui de Shiha plus que jamais vital pour notre jeunesse. En accueillant ces archives, nous accueillons une mémoire vivante, un appel constant à l'intelligence collective, à la responsabilité civique, à l'amour du pays. Je remercie très sincèrement Madame Claude Serhal, la Fondation Michel Chiha, pour ce geste généreux. Et je salue les parents de Michel Chiha présents parmi nous. Vous ne remettez pas seulement des documents à une institution, vous confiez à notre université une part de l'âme libanaise. Et nous en prendrons soin avec rigueur, respect et passion. Et nous la ferons connaître, même si elle est très bien connue. Je rends également hommage aux équipes de la Bibliothèque orientale pour leur engagement remarquable à la Fondation USJ-HDF. Grâce à elle, ce patrimoine trouvera vie, sens et rayonnement. Comme le disait Michel Chiha, la culture est ce qui reste quand tout vacille, et c'est elle qui sauvera le Liban. Oui, c'est elle qui sauvera le Liban. En cette année jubilaire, cet acte de mémoire n'est pas tourné vers le passé, mais vers l'avenir. Il vient rappeler que notre rôle d'université ne se limite pas à transmettre des savoirs, il s'agit aussi de former des consciences, d'entretenir l'esprit critique et de nourrir l'espoir, l'espérance. Que vive la pensée de Michel Chiha, que vive le Liban du dialogue et de la liberté, et que vive l'Université Saint-Joseph et la Bibliothèque orientale au service de la vérité, de la culture, de la mémoire et de l'avenir. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, cher Père Nakash. La parole est au docteur Claude Doumet Serhal. À vous, Madame la Présidente de la Fondation Chiha. Révérend Père Nakash, recteur de l'Université Saint-Joseph, Monsieur Joseph Rostom, directeur de la Bibliothèque orientale, Madame Cynthia Maria Rebril Andrea, directrice de la Fondation USJ, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la remise des archives de Michel Chiha à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Cet acte marque une étape cruciale dans la préservation de notre patrimoine intellectuel et culturel. Michel Chiha a marqué l'histoire du Liban par son engagement inébranlable pour le bien de notre nation. Joseph Maïla l'a si bien nommé, le grammairien de la politique libanaise. Ses écrits, ses réflexions et ses contributions témoignent d'un esprit éclairé qui a su anticiper les défis de son époque. Son amour profond pour le Liban nous a frappés lors du tri et du classement de ses archives. La décision de remettre ses archives familiales à l'Université Saint-Joseph est significative. L'USJ, institution académique prestigieuse et vénérable, a toujours été un bastion du savoir, de la culture et de la pensée critique. Nous savons que ces archives seront en de bonnes mains. Bien que Michel Chiha n'ait pas fait ses études universitaires à l'USJ, étant en exil en Égypte avec de nombreux compatriotes, il entretenait des liens très étroits avec cette université, l'école et les pères jésuites. Pour illustrer ces liens, permettez-moi de citer quelques exemples. Dans un éditorial non daté, Michel Chiha porte un toast à la santé de l'Université Saint-Joseph, au Grand Liban, et évoque ses années de collégien. En 1950, il écrivait « Cette maison nous est chère. Nous y allâmes pour la première fois en tant que collégiens
il y a juste 50 ans, vers 1900. Les bâtiments étaient encore tout neufs. Mais aujourd'hui, sur les collines, un nouveau collège, une vraie cité scolaire va naître. Il faisait évidemment référence au collège Notre-Dame de Jamhour. Michel Chiha entretenait une correspondance avec le père Mouterd, directeur de la bibliothèque orientale et chancelier, avec qui il avait une relation particulière. Le 30 juin 1952, la distribution solennelle des prix fut placée sous sa présidence. Le 6 mars 1954, une présentation organisée par le père Bonnet-Aimard, marquée par l'Académie de philosophie, fut également placée sous sa présidence, avec des représentations d'Antigone et du maître de Santiago. L'hommage à Michel Chiha fut lu à cette occasion par Lucien Georges. La remise des archives s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la Fondation Michel Chiha, née en 1954, dont le but ultime est la diffusion de sa pensée auprès des jeunes, notamment dans les écoles, à travers le concours Michel Chiha. La mise à disposition de ces archives pour une diffusion plus large auprès des étudiants et chercheurs est en parfaite harmonie avec les objectifs de la Fondation. En conclusion, permettez-moi de rappeler une habitude chère à Michel Chiha, qui souligne l'importance de l'interconnexion entre passé et avenir. Il disait « C'est une douce manie, mais après mon départ, dans la chambre où j'ai travaillé, j'aime qu'une lumière demeure, et qu'à mon retour brille cette lumière, symbole de la pensée active, de l'être et de la vie. L'important, c'est que derrière nous, une lampe éclairée demeure, parce que ce qui est derrière nous, c'est devant nous qu'il reparaît. Une flamme derrière soi, c'est pour demain le jalon sur la route. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Ensemble, célébrons cette alliance entre mémoire et connaissance, entre passé et avenir. Merci. Merci beaucoup, Madame Serhal. À vous, Monsieur Philippe Hello, membre de la Fondation Michel Hello. Excusez-moi, Fondation Michel Chiha. Je suis désolé, je me lève, je n'arrive pas à parler assis. Et Michel, tu me dis, si tu n'entends pas, tu me dis. Ou si vous n'entendez pas, vous me dites. Vous m'entendez mieux là? Oui. Même ça. Il faut baisser la tête. Allez. Comme ça, c'est mieux? Oui. Merci. Ouais. Désolé. Je me permets de partager un message un peu plus intime. Michel Chiha est une figure emblématique de notre paysage politique. Il reste présent dans la mémoire collective pour ses idées modernes, ses qualités de penseur, de philosophe et de poète. C'était aussi notre grand-père. Passionné par la chose publique, il s'engage dans la vie politique dès 1925 et devient député de Beyrouth à 34 ans. Puis, quand le Grand Liban décide, en 1926, d'avoir une constitution écrite pour la première fois de son histoire, un comité de rédaction fut désigné, dont Michel Chiha fut le secrétaire. De ce fait, il rédige une grande partie de notre première constitution
Constitution qui, comme vous le savez, limite le mandat du président de la République à 6 ans, non renouvelables. À partir de 1943, date de l'accession de son beau-frère Charles al-Khouri au pouvoir, Michel Chiha reste une figure politique importante, mais sans avoir de portefeuille ou de mandat. En 1948, Michel Chiha désapprouve l'idée d'une révision constitutionnelle pour rendre possible le renouvellement du mandat du président de la République. Plusieurs tentatives furent alors faites, mais en vain, pour l'amener à changer d'avis. Le quotidien Le Jour aborda ce sujet sur un ton critique à travers l'article que Chiha publia le 13 avril 1948. Seul contre tous, cette bataille politique fut aussi une bataille plus personnelle et un secret de famille. Au décès de notre grand-mère, Marguerite Chiha, en décembre 1996, nous avons finalement eu accès aux archives de Michel Chiha, jusque-là conservées loin des regards, dans une pièce fermée à clé pendant près de 50 ans. 2 lettres ont attiré notre attention. 2 lettres qui reflètent la personnalité de Michel Chiha, son combat, son idée du Liban et du devoir des hommes politiques. 2 lettres qui sont désormais publiées. Merci Claude. Et Michel. Mais c'est surtout Claude qui a, parce que les mères ne voulaient pas trop les publier, je crois. Laissez-moi partager avec vous quelques extraits de sa lettre du 6 avril 1948, adressée au président Charles al-Khouri. J'ai reçu hier la visite matinale de Ahmad el-Assad. Il m'a parlé d'un projet de révision de la Constitution portant sur la rééligibilité du président. J'ai longtemps pensé qu'une telle chose, pour des raisons nationales, et je dirais aussi de conscience professionnelle, ne pourrait, ne devait se concevoir et se faire comme une exception et vox populi. En ces matières, on ne légifère pas seulement pour soi, mais pour après soi et pour d'autres que soi. Et ce qui peut paraître raisonnable s'agissant de toi et des circonstances en ce moment de l'histoire peut l'être beaucoup moins pour un autre, pour l'inconnu de demain. C'est d'ailleurs une des raisons de doctrine, et ce pourquoi il est en principe préférable de ne pas permettre qu'un texte considéré comme tutélaire soit modifié pour quoi que ce soit. Je voudrais mettre en relief que, 1. Il s'agit du Liban et de son avenir, et que dans ce pays, il y a assez de mauvais exemples à tous les niveaux pour qu'un ne vienne du degré le plus élevé. 2. Que personne ne comprendrait la révision 18 mois avant le temps et que notre crédit moral pourrait en être atteint. 3. Que le précédent est redoutable. Un autre président ambitieux et sans scrupules, qui pourrait durer 12 ans, ébranlerait ce pays dans ses fondements et le mettrait au pillage. Exemplarité, crédit moral, devoir, telles sont les qualités et les conseils que Michel Chiha partage dans un souci d'assurer l'intégrité d'une fonction. Sa conviction a été si forte qu'il a placé le respect des institutions au-delà de ses liens familiaux. Il s'est éloigné de Charles al-Khouri
après lui avoir adressé une seconde lettre, le 10 avril 1948, une lettre plus personnelle et plus dure. Ces lettres furent le point de rupture entre deux hommes, rupture après avoir mené un combat commun pendant près de 30 ans. Ils ne se sont jamais revus. Cette leçon d'histoire et de famille témoigne des convictions d'un homme qui a toujours placé l'intérêt du citoyen de demain avant ses propres intérêts. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à regarder le Liban à travers les yeux et la pensée de Michel Chiha. Ces idées résonnent encore aujourd'hui avec force et méritent que nous les écoutions. Enfin, au nom de notre famille, je remercie chaleureusement l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, la Bibliothèque orientale et la Fondation Michel Chiha, qui, par la conservation de ses archives, témoignent de la valeur historique de ses écrits et de leur volonté d'honorer la mémoire de notre aïeul. Merci. Merci, Monsieur Halou. Et à présent, nous allons officialiser donc cette exceptionnelle donation et ce geste symbolique par la signature du protocole d'entente entre le recteur et Madame Serhal. Simuler une. Voilà. Et voilà. Merci encore, avec notre sincère gratitude. Là, nous allons passer à une visioconférence avec le mot de... Enfin, avant de passer, on a une visioconférence, mais peut-être, Joseph, tu souhaiterais dire un mot, un petit mot, bien sûr, il faudrait qu'il dise un petit mot. Un mot très court, les bibliothécaires ne sont pas connus pour d'être dans la parole, mais dans l'action discrète. Et donc, au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier vivement la Fondation Michel Chiha et sa présidente pour la confiance qu'ils accordent à la Bibliothèque orientale en nous confiant ses archives. Notre engagement premier, Madame Serhal et chers membres de la Fondation, est de porter ce fonds et d'aller activement vers les jeunes Libanaises et Libanais pour qu'ils puissent se saisir des écrits de Michel Chiha, pour comprendre des étapes cruciales de l'histoire de leur pays. Ces écrits qui sont toujours d'une actualité lancinante, comme on vient de le voir, tant pour le Liban que pour la Palestine, le monde arabe, et sans doute aussi pour la France et l'Europe. Vous venez d'évoquer cette douce manie de Michel Chiha qui, après avoir quitté une pièce où il travaillait, laissait une lumière pour qu'à son retour, cette lumière brille, symbole d'une pensée active. Cette citation est tellement belle que je me permets de la reciter. L'important, c'est que derrière nous, une lumière éclairée demeure, parce que ce qui est derrière nous, c'est devant nous qui reparaît. Fin de citation. Ces mots résonnent profondément avec la mission de la Bibliothèque orientale. Nous veillerons à ce que cette lumière continue de briller pour honorer l'héritage de Michel Chiha et pour inspirer les générations futures. Merci encore de cette belle donation. Et là,
Nous avons donc de Paris l'intervention de Dr Karim Émile Bittard, professeur en relations internationales de l'Université Saint-Joseph. Merci Cynthia. Bonjour à toutes et à tous. Excellences, révérend père recteur, mesdames et messieurs les vice-recteurs, madame la présidente de la Fondation Michel Chiha, Claude Doumet-Serhal, cher Philippe Helou, chers amis, chers membres de la Fondation. Je suis particulièrement ému du fait de ma double appartenance à l'Université Saint-Joseph et au conseil de la Fondation Michel Chiha de voir ces archives désormais à la Bibliothèque orientale. Je suis certain que des centaines d'étudiants dans les années à venir vont y trouver non seulement une source importante pour leurs travaux de recherche, mais également une source d'inspiration dans leurs réflexions pour l'édification d'un Liban nouveau, d'un nouveau contrat social. Je voudrais juste partager avec vous, après tout ce qui a été dit, et les mots très justes qui ont été prononcés dans cette cérémonie, rajouter quelques touches impressionnistes sur la pensée de Michel Chiha, sur l'extraordinaire modernité de cette pensée. C'est une œuvre protéiforme qu'il nous laisse. C'est un homme qui a toujours vécu avec son temps. C'est un homme qui a jeté les bases d'un Liban qui aurait pu prendre une toute autre tournure que celle que nous avons vécue au cours de ces dernières années. Et je voudrais également, dans une deuxième partie, répondre à quelques idées préconçues que nous continuons d'entendre au sujet de Michel Chiha et que j'estime être profondément injustes. À titre personnel, j'ai découvert deux petits dans la bibliothèque familiale quand j'avais 13-14 ans, deux petits livres de Michel Chiha, Politique intérieure et Palestine. C'était mes points d'entrée dans son œuvre. Une dizaine d'années plus tard, son arrière-petit-fils, mon camarade de classe Adib Nahas, m'a fait un très beau cadeau. Il m'a offert un coffret comprenant les œuvres complètes de Michel Chiha, qui avaient été, je pense, déjà publiées par la Fondation. Et là, je me suis plongé dans ces œuvres complètes et j'avais véritablement été frappé par l'aspect visionnaire de Michel Chiha, par son sens de la mesure, par sa probité intellectuelle. Et cela m'est revenu à l'esprit en écoutant la lettre qu'il a écrite à Bchar al-Khouri en avril 1948 que Philippe Helou vient de lire. Tout Michel Chiha est peut-être résumé dans cette lettre. Le courage de dire la vérité au pouvoir, quand bien même le pouvoir serait représenté par son propre beau-frère, le refus de toutes les compromissions avec ce texte fondateur qui est celui de la Constitution de 1926, le refus de créer des précédents dangereux. Et l'histoire du Liban au cours du siècle écoulé nous a montré combien de présidents ont souhaité et parfois réussi à renouveler leur mandat et quelles en ont été les conséquences désastreuses quant au délabrement de nos institutions et de l'esprit civique. Michel Chiha est donc, je pense qu'on peut le qualifier dans un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde fragmenté, déboussolé, désorienté. Michel Chiha est un phare dans un monde embrumé. Mais comme l'écrivait Elie Fayad dans l'ouvrage sur les 100 ans de l'Orient le jour, c'est un phare qui demande à être rallumé, en permanence, car nous avons trop souvent tendance au Liban à mettre de côté les idées qui peuvent parfois nous déranger, qui ne caressent pas le pouvoir dans le sens du poil. Et on a vu avec cette lettre jusqu'à quel point Michel Chiha pouvait le faire, mais il le faisait élégamment. C'était une époque de l'histoire du Liban où les rivalités pouvaient être féroces, où les querelles intestines pouvaient être véritablement virulentes, mais où on maintenait une certaine élégance, où on ne frappait pas sous la ceinture, où il y avait une certaine tenue. Le débat restait un débat intellectuel. Et cela, notre classe politique aujourd'hui devrait le méditer à l'heure où nous avons le sentiment que les règles les plus élémentaires ne sont plus respectées, ce que George Orwell appelait la common decency, la décence ordinaire. C'est cela aussi la principale leçon de Michel Chiha, c'est d'édifier un Liban qui serait fondé sur cette
d'essence ordinaire. Donc ce phare, il faut aujourd'hui le rallumer. Pourquoi? D'abord parce que, comme il a été bien dit, Michel Chiha représente l'interconnexion entre le passé et l'avenir. Et Michel Chiha était un homme de son temps qui aurait certainement pris conscience, s'il vivait parmi nous aujourd'hui, de la stupéfiante interdépendance qui marque notre époque. On lui fait souvent, il faut, pour comprendre cet individu, il faut étudier un peu sa généalogie intellectuelle. Comment présenter à un ami qui ne serait pas libanais l'itinéraire de Michel Chiha, sa personnalité, le rôle qu'il a joué dans l'histoire du Liban? Ce n'est pas facile. On pourrait faire un parallèle, si on discute avec un Américain, avec la personnalité de Thomas Jefferson, l'auteur de la Déclaration d'indépendance de 1776, qu'on appelait le Léonard de Vinci américain, car il était à la fois un philosophe politique, un architecte, un visionnaire, qu'il a laissé des textes fondateurs de l'Université de Virginie, également un universitaire. Si on parle à un Français, les parallèles qui me semblent les plus frappants, ce sont ceux de deux penseurs libéraux et modernes du XIXe siècle, Benjamin Constant et Madame de Staël. Ce sont eux qui ont introduit un peu la modernité libérale, la pensée centriste, la pensée de la mesure dans la vie politique française, et ils s'opposaient à la fois aux conservateurs de leur époque et aux révolutionnaires radicaux qui voulaient faire table rase du passé. Dans le paysage intellectuel mondial, la pensée de Michel Chiha fait également écho à celle du grand philosophe John Stuart Mill, qui était l'un des penseur de la liberté, qui a défendu toutes les minorités, qui a également mis en garde contre les dérives de certaines politiques étrangères, notamment l'interventionnisme dans les pays du Sud, et qui avaient tous, comme Michel Chiha, une intégrité intellectuelle et morale, un refus des compromissions, et les penseurs de la Nahda dans le monde arabe viennent compléter un peu ce panorama intellectuel dans lequel Michel Chiha a puisé, et il y a apporté sa propre expérience. C'était un homme qui était tout sauf un dogmatique. C'était un pragmatique qui prenait en considération l'état de la société libanaise, qui ne cherchait pas à édifier des systèmes utopiques, mais des systèmes sui generis, adaptés aux réalités libanaises. C'est pour cela qu'on lui fait parfois le reproche d'avoir un peu consacré ce qu'on appelle au Liban le confessionnalisme. Et je pense que ce reproche est mal placé, car il y a eu un glissement sémantique au fil des dernières décennies. Lorsque Michel Chiha utilisait l'expression confessionnalisme, et c'était également le cas de Michel Hédé qui parlait du confessionnalisme, il ne signifiait certainement pas le système de partage des postes et des prébendes, le partage du gâteau auquel on assiste aujourd'hui entre les différents leaders communautaires. Par confessionnalisme, ils entendaient tout simplement cette idée que les Libanais sont destinés à vivre ensemble, qu'il faut prendre en compte la spécificité, les angoisses existentielles de chaque communauté, et qu'il faut tenter progressivement d'édifier des institutions stables qui nous permettraient d'aller vers la citoyenneté démocratique. Michel Chiha ne fut jamais hostile à une réforme du système, ça aussi c'est Elie Fayad qui le rappelle. Il écrivait très clairement: pour réformer, commençons par renoncer à la confession en faveur du mérite à l'intérieur de l'administration. Donc celui que l'on nous présente comme le chantre d'un confessionnalisme débridé était en fait un apôtre de la méritocratie. C'est quelque chose qui mérite d'être signalé. On pensait que, contrairement à Georges Nakache, qui était très virulent, très acerbe, très percutant, Michel Chiha s'accommodait de certains aspects du régime libanais. Eh bien là aussi, nous faisions fausse route, parce que c'est bien Michel Chiha qui écrivait ouvertement, dès 1952, « Nous sommes dans un régime de dictature camouflée, de dictature jusqu'à un certain point oligarchique. » Il dénonçait le pouvoir qui restait entre les mains de quelques féodaux. Il avait donc vu celui qui est perçu comme un peu l'un des défenseurs de cette démocratie consociative.
il a vu les risques de dérive de cette démocratie consociative et aujourd'hui la quasi-totalité des politistes libanais reconnaissent que cette démocratie consociative a dérivé pour devenir une sorte d'oligarchie où 6 leaders communautaires, des leaders féodaux, miliciens ou oligarques, se partagent le gâteau. Lorsqu'ils trouvent un modus vivendi, tout se passe très bien, et lorsqu'ils se disputent sur le partage des parts, le système tout entier se grippe, le système devient sclérosé et dysfonctionnel. Par ailleurs, il y a un deuxième reproche que certains font à Michel Chiha et qui est également à mes yeux profondément injuste, c'est de voir en lui l'incarnation de ce qu'on appelait cette république marchande, c'est-à-dire d'être le chantre d'une sorte de néolibéralisme débridé. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Michel Chiha était un libéral, mais comme l'a montré récemment Amartya Sen, le grand économiste et philosophe indien, prix Nobel d'économie, il y a un gouffre entre le libéralisme d'Adam Smith et le néolibéralisme tel qu'il se pratique aujourd'hui. Michel Chiha était un homme très attaché à la liberté d'entreprise, à l'individualisme, à la modernité, mais qui était également, et c'est ce qu'ont montré les travaux de certains de nos collègues de l'USJ qui ont travaillé sur la pensée de Michel Chiha, le mot clé qui revenait chez lui, c'est le mot de prudence, de modération, de pondération, de sens de la mesure. Et en cela, il y a un contraste frappant entre la pensée de Michel Chiha et ses écrits et l'attitude qui fut celle au cours des 30 dernières années de certains banquiers libanais qui ont complètement négligé leurs obligations fiduciaires, qui ont fait fi des règles de prudence les plus élémentaires, qui auraient dû les inciter à diversifier leur participation pour ne pas que nous nous retrouvions dans un système qui finisse par s'écrouler comme une pyramide de Ponzi. Donc, aujourd'hui, il nous incombe de penser le Liban nouveau avec Michel Chiha, parfois aussi peut-être contre Michel Chiha, car contrairement aux élites politiques libanaises, il ne souhaitait pas qu'il ne se crée autour de lui une sorte de communauté de disciples. Il ne voulait pas être un gourou. Il voulait au contraire que l'on oppose en permanence l'argument à l'argument, qu'on essaie de réfléchir ensemble pour transcender nos divisions. Il y a un certain risque, si on prend de façon littérale la pensée de Michel Chiha, d'en venir à réifier un peu les communautés, à les essentialiser, à continuer de percevoir le Liban comme une simple juxtaposition de minorités associées ou de familles spirituelles. Mais si on approfondit la lecture de son œuvre, on voit qu'il était en train de parler pour son époque. Et le Liban des années 1940-1950 était radicalement différent de celui d'aujourd'hui. C'était avant le boom démographique, avant l'exode rural, alors que le Liban était encore un véritable intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, qui n'avait pas été supplanté par les pays du Golfe. Aujourd'hui, je suis absolument certain que Michel Chiha aurait au contraire, plutôt que de voir le Liban uniquement comme un comptoir, comme un centre pour services financiers et bancaires, il aurait beaucoup écrit sur l'intelligence artificielle, sur l'économie du savoir, sur l'industrie. Et il faut rappeler que c'est de l'intérieur même de la famille de Michel Chiha qu'est venue cette insistance sur la nécessité pour le Liban de se doter d'une économie productive qui ne soit pas exclusivement axée sur la finance. Je pense à son gendre, l'ancien ministre Pierre Helou, qui en 1973, suite à l'échec de ses tentatives de réforme, il était président de l'Association des industriels et il avait tenu un discours extrêmement virulent envers le système libanais qu'il qualifiait de pieuvre, si je ne me trompe pas, de hortabout. Il pointait le poids des monopoles, des oligopoles, l'allergie viscérale des dirigeants libanais à toute réforme. Et si des voix comme celle de Pierre Helou ou d'Henri Eddé ou de Raymond Eddé avaient été entendues, si on avait instauré une économie libérale qui soit authentiquement libérale, c'est-à-dire qui repose également sur un certain nombre de régulations qui protègent les plus faibles, qui assurent une véritable concurrence plutôt que de permettre à des monopoles
de dominer tous les secteurs de l'économie en prétendant défendre une économie libérale alors que les monopoles sont l'antithèse de l'économie libérale, si ces voix avaient été entendues, et je pense que c'était très significatif que Pierre Helou, gendre de Michel Chiha et industriel, ait tenu ce discours de vérité à la classe politique, car il parlait aussi à ses propres amis, à ses propres collègues. Il fallait un grand courage pour le faire. Et c'est ce courage qui nous manque aujourd'hui. Il est toujours facile pour nous, Libanais, d'accuser le jeu des puissances. Il est bien évident que nous avons souffert des guerres par procuration régionale, mais autant nous accablons Israël, l'Iran, l'Arabie saoudite assez facilement, nous devons également trouver le courage de condamner les excès, l'appât du gain de certaines de nos élites qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc le grand message de Michel Chiha pour conclure, c'est la nécessité de s'adapter à notre époque. Lorsque le secret bancaire a été adopté au Liban, c'était une nécessité, c'était une excellente idée. Ça a permis au Liban d'attirer les capitaux qui fuyaient les régimes autoritaires. Mais aujourd'hui, le secret bancaire devient un obstacle, un handicap au développement de l'économie libanaise. Ça devient la voie ouverte à tous les dérapages, à tous les blanchiments. Et c'est également significatif de voir que c'est le parti de Raymond Aidé qui avait mis en place le secret bancaire, qui est l'un de ceux qui mènent aujourd'hui le combat pour la levée du secret bancaire. C'est ça aussi la modernité. C'est ça aussi, Michel Chiha pourrait également être comparé à John Maynard Keynes, le grand économiste, qui disait « Lorsque les faits changent, il est temps que nous changions aussi nos opinions. Nous ne devons pas nous arc-bouter sur certaines pensées lorsqu'elles deviennent périmées ou datées. » Donc oui, Michel Chiha était un banquier, mais son attitude en tant que banquier était aux antipodes de celle auxquelles nous assistons dans le Liban d'aujourd'hui, où certains tentent de socialiser leurs pertes après avoir privatisé leurs profits pendant des décennies. Oui, Michel Chiha parlait du confessionnalisme, mais dans son esprit, la méritocratie devait progressivement l'emporter sur ce confessionnalisme. Et surtout, il apportait la flamme de l'idée libanaise, et c'est cette idée libanaise qui est aujourd'hui menacée par les dérives identitaires, ethno-différentialistes, par les dérives du système économique et financier. C'est pour cela qu'en revenant à son œuvre, en revenant à ses principes de pondération, de mesure, d'ouverture à l'autre et de dialogue, comme l'a dit le père recteur, que nous pourrons édifier un Liban nouveau. Et je pense que la cérémonie d'aujourd'hui est porteuse de beaucoup d'espoir, car je suis certain que nos étudiants feront un excellent usage de ces archives grâce à la remarquable organisation de la Bibliothèque orientale, et je continue de recevoir des témoignages d'étudiants ou de chercheurs français qui passent à Beyrouth et qui sont impressionnés par la richesse de ces collections. Donc je saisis l'occasion pour remercier à nouveau le directeur de la Bibliothèque orientale et la Fondation Michel Chiha. Ensemble, nous poursuivrons ce combat, et tant que le Liban n'oublie pas des hommes de cette trempe et reste fidèle au texte de la Constitution qu'il nous a légué et à ses principes fondamentaux, il y a de l'espoir et nous pourrons continuer à conjuguer ce pessimisme de la raison avec un optimisme de la volonté. C'est au cœur des valeurs jésuites d'ailleurs, et je n'ai pas été étonné d'apprendre ces liens assez étroits entre Michel Chiha, Jamhour et l'Université Saint-Joseph. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Dr Bitar, d'avoir aussi tracé les lignes de cette collaboration qui se fera entre la Fondation et l'USJ et la Bibliothèque orientale pour valoriser le Fonds Michel Chiha. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui, et on va se rencontrer autour d'un petit rafraîchissement dans le hall de la bibliothèque. À tout de suite.